à la critique. En tant qu'entrepreneur, tu sais, je suis sûre, que tu es soumis à la critique, peut-être plus fortement que dans une situation autre. Tu peux être soumis à la critique par ton entourage, tu peux être soumis à la critique par tes propres clients, par tes partenaires. Bref, tu es dans une posture où la critique peut venir facilement à toi. Alors, j'avais envie à travers cette vidéo de te transmettre des clés pour pouvoir justement savoir comment réagir face à la critique. Et pour cela, il y a vraiment deux temps de réflexion ou deux temps d'action dans cette notion de critique. La première, c'est quand tu es face à la critique, que tu reçois directement la critique, que tu sois directement avec la personne ou que ce soit via peut-être message interposé, notamment sur les réseaux sociaux, même si c'est un petit peu différent. Et la deuxième partie, c'est plutôt comment je réagis après coup, après avoir reçu la critique. Alors, dans la première étape, je reçois la critique, j'écoute la critique, on me critique en direct ou par message. Je t'invite en tout cas à être dans l'ouverture par rapport à cet échange-là. Et en tout cas à respecter certains principes qui, tu le verras après l'avoir testé, vont vraiment te permettre déjà d'être dans une posture de construction de la relation, de communication, de respect d'autrui, de toi-même et également de la personne avec laquelle tu échanges, et donc une posture d'adulte également. L'idée face à la réception de la critique, c'est déjà d'être dans une posture d'écoute. J'écoute ce que me dit la personne en face. J'écoute ses mots, j'écoute ses ressentis, j'écoute ses partages, sans me positionner. Donc j'écoute tout ce qu'elle a à me dire. On a souvent, peut-être tu l'as remarqué, parfois tendance à couper la parole et à se justifier face à une critique. C'est la meilleure méthode pour pouvoir entrer en conflit avec la personne. Donc la première étape, c'est vraiment d'écouter la personne qui a quelque chose à te dire dans le cadre de sa critique, qu'elle soit constructive ou pas d'ailleurs. Ensuite, c'est d'accueillir cet échange, d'accueillir ce partage qui t'a été transmis dans le cadre d'une critique évidemment. Ensuite, je t'invite à reformuler. Donc pour être bien certaine d'avoir compris ce que la personne veut te partager, voulait te communiquer dans cet échange-là, dans ce partage-là, reformule avec ces mots ce qu'elle t'a dit pour être bien sûr d'avoir compris et de ne pas avoir interprété avec tes propres filtres ce qu'elle a souhaité te transmettre. Ce sera peut-être l'occasion pour elle de pouvoir justement refaire des ajustements, te repréciser certaines choses et que tu puisses faire une analyse qui sera peut-être un petit peu différente, un petit peu moins violente que ce que tu l'avais peut-être entendu au premier coup. Et donc de pouvoir être sûr que ce qu'elle a voulu te dire, tu l'as bien compris avec ses mots et que c'était bien de ça dont elle souhaitait te parler. Une fois que tu as reformulé et qu'elle a bien validé que vous étiez en accord, en tout cas que tu as bien compris ce qu'elle souhaitait te partager, je t'invite à être plutôt dans un échange de compréhension, c'est-à-dire compréhension des critères sur lesquels la personne positionne cette critique. Sur quoi elle se base pour positionner sa critique ou cet échange-là qu'elle te transmet à ce moment-là. Quelles sont peut-être les valeurs auxquelles elle fait appel, quels sont peut-être les filtres d'analyse qu'elle a, elle, qui lui appartiennent et qui sont les siens. Une fois que tu as compris, tu peux maintenant te positionner par rapport à ton propre vécu, ta propre façon de fonctionner, tes propres critères. Donc, l'idée c'est bien de comprendre le message de la personne en analysant et en intégrant ses propres critères et ensuite de te positionner, toi, si tu es en désaccord, en disant voilà, moi ce sont mes critères, donc exposer ta façon de fonctionner et voilà pourquoi je vois peut-être les choses différemment ou j'ai fait les choses différemment. En tout cas, voilà mon positionnement. Une fois cela fait, soit vous tombez d'accord et voilà, vous partez sur un partage commun, soit vous êtes en désaccord et c'est ok également, mais au moins vous avez pris le temps
de chaque partie, de chaque côté, de pouvoir écouter l'autre, d'être dans le respect d'autrui dans sa communication et en même temps de se positionner chacun dans sa vision de la situation, du conflit, de la critique, en fonction de ce qui est abordé ensemble. Une fois cet échange réalisé, donc sur les réseaux sociaux, si tu reçois des critiques, ce sera moins poussé bien entendu comme échange, mais tu peux de la même façon être dans cette notion de respect d'autrui. Si tu reçois un message en collectif, je t'invite à le basculer dans un échange individuel pour que la conversation soit vraiment personnalisée et non pas publique à l'échelle d'un groupe ou à l'échelle du public global que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux. Ensuite, une fois la critique reçue, l'échange fait avec la personne, je t'invite à prendre du recul et à analyser en quoi peut-être cet échange a pu te toucher. Et si c'est le cas, de mettre des mots sur les émotions que ça vient chercher chez toi. Il est important d'accueillir ton émotion et puis de comprendre le message qu'il peut y avoir derrière, comment tu peux en tirer un apprentissage. Qu'est-ce que c'est venu chercher chez toi? Donc, en termes émotionnels, en termes d'apprentissage, et peut-être retirer quelque chose, en tout cas une leçon ou un apprentissage sur une partie de toi qu'il pourrait être intéressant de travailler en termes de peut-être de développement personnel parce que tu sens que c'est un sujet qui revient de façon récurrente et qui du coup te met dans une situation un peu inconfortable. Donc tu aimerais pouvoir dépasser peut-être cette situation, ce ressenti, ce blocage émotionnel, etc. etc. Donc j'analyse, s'il y a une émotion, je mets des mots et je comprends le message. Et ensuite je pose une action pour pouvoir dépasser ce ressenti, dépasser cette émotion pour que ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce que j'ai à travailler par rapport à ça? L'autre chose, c'est voilà, analyser de nouveau ce que la personne t'a transmis en termes de critique et puis te positionner. Alors finalement, par rapport à tout ce qui m'a été transmis, voici ce avec quoi je ne suis pas d'accord et tu as le droit de ne pas être d'accord avec tout ce qui a été exprimé. Ou alors, je ne suis pas d'accord avec une certaine partie de ce qui m'a été exprimé dans la critique. Pour ce qui en reste, de l'autre partie, y a peut-être des choses qui sont intéressantes et que tu peux prendre et donc sur lesquelles tu peux capitaliser pour apporter peut-être une amélioration, une précision, quelque chose qui te permettrait justement de progresser dans le cadre de ton activité, dans le cadre de ta communication client, dans le cadre de ta communication avec tes partenaires, voire même dans le cadre de ta communication avec ton entourage. Excuse-moi. Donc, j'analyse, soit je me positionne... Pardon. J'analyse, soit je me positionne. Finalement, j'étais assez claire avec moi-même et avec la situation. Et j'estime ne pas avoir de choses à apprendre. Ça reste voilà, l'opinion de la personne, sa critique, et moi je me positionne différemment. Soit à l'inverse, dans le partage, il y a plusieurs éléments, plusieurs choses qui seraient intéressantes que je puisse analyser, que je puisse intégrer dans mon activité, dans son amélioration, dans sa progression, pour être en permanence justement dans cette démarche d'amélioration continue des services ou des produits que tu proposes, si on parle de clients, ou dans ta relation avec tes partenaires, ou dans ta relation avec ton entourage, tout simplement. Donc deux moments différents finalement de réflexion. Le moment d'échange avec la personne qui propose et qui partage une critique. La deuxième partie, je fais une prise de recul, je prends de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, j'analyse comment j'ai réagi, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois travailler par rapport à moi-même, par rapport à ma personne, par rapport à mon potentiel, mes ressources, mes croyances, mes limites. Voilà. Et puis, s'il y a des choses que je dois apprendre, qu'est-ce que je retire de tout ça et quels sont mes apprentissages et comment je peux en profiter pour rebondir sur cette situation ou ce partage de critiques pour améliorer mon activité et être dans une démarche de progression continue. Voilà comment je t'invite à réagir face à la critique. Je suis certaine que tu seras amené à te retrouver dans une situation de ce type-là
en tant qu'entrepreneur et d'ailleurs même dans la vie de tous les jours. Donc teste les différents conseils ou les différentes astuces que je viens de te proposer. Et puis n'hésite pas à me dire comment ça fonctionne pour toi, comment tu réagis. Et si tu as déjà vécu des situations de ce type compliquées et que tu souhaiterais vraiment travailler sur ce sujet-là, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour une session gratuite pour qu'on échange ensemble et que l'on voit comment je peux t'accompagner sur ce sujet-là. Et donc je te souhaite une belle nuit, une belle soirée ou une belle journée, pardon, en fonction de où tu te trouves à travers le monde. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.